La suite de Batman au cinéma, la suite des Tortues Ninja au cinéma, la suite de Venom au cinéma, le relaunch des X-Men et la bande-annonce de The Crow, sans oublier bien entendu les chiffres de vente de la semaine. Bienvenue dans l'Actu Comics, l'émission qui vous parle d'actu comics et qui va vous raconter les meilleures infos qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Nous sommes là pour les commenter, les débriefer et vous les annoncer. On va commencer avec cette annonce absolument incroyable, le report du film The Batman 2 de Matt Reeves avec le scénario de Mattson Tomlin et avec Robert Pattinson dans le rôle titre qui est repoussé d'1 an. On nous avait annoncé que le tournage serait pour cet été et finalement il a été décalé. Il est décalé à l'automne 2024. Et le film ne doit plus sortir à l'automne 2025, mais en octobre 2026. 1 an de retard, repoussé d'1 an. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir peaufiner le script. À l'heure où nous parlons, le script n'est pas terminé. Mattson Tomlin n'a pas terminé de l'écrire. Matt Reeves n'a pas terminé de l'écrire. Ils sont encore dessus et ils veulent rendre la meilleure copie possible, prendre le temps et vous offrir le meilleur film qui soit. Le premier film était assez exceptionnel. Je n'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. Je l'ai vu très récemment. J'ai pris un plaisir fou et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir des bons films et des gros film. Et donc, je suis absolument ravi que l'équipe créative prenne le temps qu'il faut pour, évidemment, proposer le meilleur film qui soit. Qu'ils prennent 1 an ou 2 ans de retard, que le film sorte en octobre 2026 comme c'est prévu, ou en 2027 parce qu'ils auraient décidé à l'avenir de le repousser, peu importe, je suis prêt à attendre, je préfère attendre et avoir un bon film, d'ailleurs c'est pareil pour les comics, hein, je préfère attendre et avoir un run complet de 6, 12 ou 24 numéros par les mêmes auteurs, plutôt qu'avoir des choses faites à la va-vite, et qui serait source de déception. Warner a compris, il ne pousse pas Batman à sortir trop tôt et il laisse le temps aux auteurs, voilà, il leur laisse le temps de bosser. Donc en gros, chez DC Comics cette année nous aurons le Joker, l'année prochaine nous aurons Superman et en 2026 nous aurons Batman. Donc il y a un gros film par an chez Warner. Et bien c'est peut-être ça le bon rythme, c'est peut-être ça ce qu'il faut faire avec 3 auteurs, Todd Phillips pour le Joker 2, avec évidemment James Gunn pour Superman et avec Matt Reeves pour The Batman. Prenez votre temps les gars, je suis pas pressé. Prenez le temps qu'il faut, faites-nous le meilleur des films. Il faut que ce soit au moins aussi bien que The Batman. L'ambiance était folle, le film était fou, c'était génialissime. Il n'y avait que des qualités, je n'ai vu aucun défaut à ce film. On attend la suite avec impatience. Nous sommes sur les suites bien entendu et nous avons appris que le film animé Tortue Ninja qui est actuellement disponible sur Canal+, je vais le regarder très prochainement avec mes enfants, je vous l'annonce, qui s'appelait les années les années collège, TMNT Mutant Mayhem en version originale, avec ce type d'animation très saccadée, vous le savez, alors c'est pas de la saccade, hein, c'est un style, qui rappelle évidemment le Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a eu un succès, mais pas non plus le plus gros succès de la Terre, mais qui a permis de remettre l'église au centre du village et les Tortues Ninja au cœur du projet. Et bien la suite est annoncée également pour octobre 2026. Donc combat de coq entre Batman 2 et Teenage Mutant Ninja Turtle Mayhem machin 2. C'est ce que nous promettent les calendriers avant de possibles ajustements comme nous pouvons l'imaginer. Au rayon des suites de tous ces films, sachez que Venom 3 qui sera le dernier chapitre du Venom par Tom Hardy et donc avec encore des nouveaux scénaristes, des nouveaux réalisateurs, enfin bon, une pléiade de gens qui bossent sur ces films. On avait vu le premier, j'ai pas vu le deuxième, hein. J'ai tellement détesté le premier, tellement trouvé ça nul, tout le monde a trouvé ça nul, il se trouve que ça a fait un succès donc tout le monde a dit bah finalement on y va, on y retourne, mais c'était une catastrophe. Le deuxième film a aussi plutôt pas mal marché, un petit peu moins quand même. Le troisième film donc ne s'appellera pas Venom 3,
mais s'appellera Venom Last Dance, tout comme X-Men 3 s'appelait X-Men Last Stand. Voilà, c'est une façon de boucler la trilogie, parce que vous le savez, les studios aiment bien boucler les trilogies en nous disant ben voilà, il y a 3 films. Évidemment que on peut imaginer qu'ils ne vont pas s'empêcher d'en faire un 4e si le succès est au rendez-vous. Sony qui va passer une année dans la tempête et dans la tourmente, parce que Sony, c'est le studio qui est responsable du cataclysmique Madame Web, qui non seulement est un échec productif, puisque la prod a été catastrophique, un film qui a été mal produit de A à Z, un film qui est sorti pour des mauvaises raisons, et un film qui aurait pu avoir un potentiel mais qui l'a tué dans l'œuf, et qui termine sa carrière péniblement et tristement avec moins de 100 millions de dollars au box-office. C'est tout simplement à pleurer, et c'est tout simplement un beau gâchis. On sait qu'ils ont 3 films Sony cette année autour du Spider-Man-less verse, puisque Kraven devrait sortir cette année évidemment, et qu'on attend le pire. Ça risque d'être une pure. Autant Madame Web, j'y ai cru 5 minutes et je me suis dit allez, ça va être pas trop mal, et puis j'ai déchanté. Autant Kraven, depuis la première bande-annonce qui a été mise en ligne, je pense il y a maintenant je sais pas, j'avais 17 ans quand la bande-annonce a été mise en ligne, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'elle est en ligne, cette bande-annonce. Je pense que les gens pensent que le film est sorti, qu'il a pas marché, alors qu'il est juste pas sorti encore, quoi. Kraven, ça va être affreux, c'est écrit. Venom, le 2, je l'ai pas vu, mais ça avait l'air assez catastrophique. Venom 3, donc Venom Last Dance, nous verrons ce qu'il en est. On parle de cinéma. Hier, puisque on est évidemment jeudi, hier a été dévoilé un teaser avec quasiment aucune image du reboot de The Crow, avec Bill Skarsgård dans le rôle de Eric Draven, et la bande-annonce devrait tomber aujourd'hui. Donc là, c'est tôt, il est le matin, on boit notre café, on va se laver les dents, dans la journée on va avoir une bande-annonce du nouveau The Crow qui sortira le 5 juin en France. La France a peur, parce que les 3-4 photos d'Aymeric Lompré autour d'un feu de camp nous ont pas forcément donné très envie de voir ça. Notre avis peut changer, à vous de nous faire changer d'avis. C'est ça le marketing, c'est nous donner envie d'aller voir un film. Et pour le moment, on n'a pas très envie, mais peut-être que demain on aura envie, voilà, tout simplement. Au sujet des adaptations, sachez que au cinéma et à la télé, le spin-off de WandaVision, Agatha, Agatha, il a eu 4 noms. La série est tournée et elle change de nom, elle s'appelle juste Agatha. Donc c'est plus Agatha Darkhold ou Agatha Darkness ou Agatha et le bouquin qui fait peur avec des incantations et des pommades qui font enlever les boutons. Ça va s'appeler Agatha. Alors je ne sais pas qui ça intéresse encore, ce type de série. Je pense que si on fait le bilan des 10 séries Marvel Studios qui ont été publiées depuis 3 ans, elles sont toutes soit passables, soit mauvaises. Moi j'ai pas... parce que les 2 séries que les fans ont l'air de sauver des os, c'est Loki et WandaVision. Moi j'ai pas aimé les 2. Donc les 2 meilleurs sont censés relever le niveau, et je les ai pas aimés. Moon Knight c'était affreux, She-Hulk c'était affreux, tout était à l'avenant. Hawkeye j'en parle même pas, Echo je suis pas allé au bout. Donc il y a un moment, faut arrêter. Bob Iger a dit que des projets avaient été scrappés, des projets avaient été tués dans l'œuf pour justement éviter de faire des choses de mauvaise qualité, parce que ça a abîmé la marque Marvel. Je pense que Agatha, il faudrait clairement le supprimer aussi, quoi. Je ne vois pas pourquoi ils ont changé le nom, il faudrait juste ne plus en parler. Tout comme ces productions Wonder Man qui doit sortir, il y a un Wonder Man qui doit sortir. Mon Dieu. Enfin bon. Donc voilà, donc Agatha s'appelle Agatha maintenant. Voilà, nouveau nom pour Agatha, ça nous fait une belle jambe. 2 news comics avant de passer aux chiffres de vente, parce que je sais que vous attendez les chiffres de vente avec une impatience palpable. Skybound a annoncé que depuis 1 an, et le lancement de Void Rivals et le Transformer alors j'ai le sentiment d'avoir acheté Transformers numéro 1 en septembre dernier à Londres, et que c'était la nouveauté chez Forbidden Planet London Megastore. Donc bon, ils ont dit 1 an, mais peut-être que Void Rivals c'est sorti il y a 1 an. Enfin bon.
En tout cas, Skybound a annoncé qu'ils avaient vendu 1 million d'exemplaires, tout titre confondu, parce que vous le savez, il y a Void Rivals, il y a donc Transformers par Daniel Warren Johnson, il y a une série Cobra Commander, il y a une série Scarlet qui arrive, et bien de tout ce qui est sorti pour le moment, et bien Skybound en a vendu 1 million. Donc, c'est une belle relance. Pourquoi je dis ça? Parce que la licence avant elle était chez IDW, vous le savez, et qu'ils ont fait du bon boulot, hein, republié par Vestron en France, sur Transformers et G.I. Joe. Je pense pas qu'ils ont vendu 1 million de bouquins, voilà. Quand il y a une relance, il y a un intérêt. Et comme il y avait Kirkman, Skybound et des auteurs comme Daniel Warren Johnson, il y a eu un véritable effet de loupe. Mais 1 million d'exemplaires, alors voilà, il faut additionner le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Hein, c'est pas un exemplaire, 1 million d'exemplaires pour le tome 1 de Transformers. C'est 1 million d'exemplaires au total. Mais ça reste exceptionnel parce que c'est du Image Comics, c'est du Skybound, c'est du Transformers et aucun titre n'était habitué à ça. Donc bravo, bravo, bravo. Une news sur les X-Men, puisque nous sommes jeudi et que d'ici la fin de la journée, avant que vous alliez faire dodo, eh bien Marvel aura communiqué sur l'avenir des X-Men. Alors, c'est quoi l'avenir des X-Men? Vous le savez, cet été, Krakoa se termine, c'est avec 2 mini-séries, c'est Fall of the House of X et Rise of the Power of Ten. Hervé Silva revient, Kieron Gillen, etc. etc. Il y a une succession de mini-séries, les héritiers d'Apocalypse, qui vont voir le jour pour faire le pont au mois de juin, parce que il faut vendre des comics tous les... Voilà, hein, il faut remplir les camions, hein, il n'y a pas de secret. Et à partir de juillet, on devrait avoir des nouvelles de l'avenir des X-Men. Alors, dans le récent numéro Pride of Marvel, Women of Marvel, Destiné a fait une vision avec des choses. On voyait Tornade qui se présentait aux élections américaines pour la présidence. On voyait une équipe composée notamment de Malicia, Rogue, avec un costume qui ressemblait beaucoup à celui qu'elle avait à l'époque de Jim Lee, même de Pepe Larraz, puisqu'il l'a un petit peu dessiné comme ça. Voilà, on voyait des choses. Est-ce que on se dirige vers ça? Je ne sais pas. Nous en saurons plus demain. Alors, ce qu'on sait, c'est sûr, c'est qu'il y aura une série Wolverine par Greg Capullo, et il se pourrait, parce que c'est une rumeur de Bleeding Cool, mais il faut se méfier des rumeurs de Bleeding Cool, que Saladin Ahmed devrait faire le scénario. Mais en tout cas, c'est Greg Capullo au dessin, ça c'est sûr. Donc déjà, au moins la série Wolverine, elle sera bien dessinée. Et on espère qu'il fera au moins 6 numéros. Et ça fera un beau livre à la fin qui sera réédité dans 10 ans et que ce sera une bonne histoire. Et les X-Men, il y a toujours cette rumeur que ce serait Gail Simone au scénario et David Marquez au dessin, le retour de David Marquez chez Marvel après ses escapades à la distinguée concurrence. Et donc voilà pour le retour, hein, si vous voulez, des X-Men. On confirme tout ça dans la prochaine émission parce qu'on devrait avoir des infos très bientôt, voilà, tout simplement. Les ventes, j'ai eu accès au top 200. Lucas, les guerres de Lucas continuent sa formidable aventure avec 1800 exemplaires vendus, on est à 63 000 exemplaires vendus, c'est taré pour une bande dessinée éditée par un éditeur qui n'avait quasiment rien édité avant et qui a fait un succès, c'est phénoménal. Monica continue, ça baisse un peu, Monica, vous savez le Fauve d'Or 2024 du Festival d'Angoulême de Daniel Klaus, 650 exemplaires vendus et 13 300 exemplaires au total. Ça continue aussi pour Nice House on the Lake avec 850 exemplaires pour le tome 1 et 700 pour le tome 2. On est à 38 000 exemplaires pour le tome 1 et 26 000 exemplaires pour le tome 2, donc plus de 60 000 exemplaires sur l'ensemble des tomes. C'est taré. L'excellent Blood Moon dont je vous parle toutes les semaines chez Label 619 de Fred Bones, eh bien c'est vendu quant à lui à 450 exemplaires, on est quasiment à 3200 exemplaires, c'est taré. Et Vicious Circle est à 375 exemplaires, donc assez stable, et est à plus de 800 exemplaires, ce qui est plutôt pas mal. Un chiffre génial pour un titre que j'ai beaucoup aimé, on terminera là-dessus, c'est Ultimate Invasion, j'allais dire Secret Invasion, 800 exemplaires pour celui-là en première semaine. Depuis que je regarde les chiffres, tout ce que je vois apparaître chez Panini, c'est que quand sortent, vous le savez, Marvel Comics, qui est le mensuel avec les séries comics, et Fall of X, Rise of X, Down of X, tout ce que vous voulez sur les X-Men, ça apparaît pendant 2 semaines. Vous savez,
Première semaine 800 ventes, deuxième semaine 600 ventes, et voilà. Et puis bah, c'est des trucs qui se vendent, je pense, à plus de 2000 exemplaires, tant mieux. Mais je ne vois jamais de 100%. Si, le seul 100% qu'on a vu depuis quelques mois, c'est le blind pack Miles Morales, parce qu'il a cartonné, Panini en a vendu plus de 3000, c'est un véritable plébiscite. Mais je ne vois jamais aucun titre, aucun 100%. Je vois pas de Spider-Man par Nick Spencer, je vois pas de Avengers par Jason Aaron, je ne vois pas les mini-séries Spider-Man par Peter et David, je ne vois aucun format 100% dans le classement. Et là, voilà qu'arrive Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Monsieur Brian Hitch. Et là, ils se vendent à 800 exemplaires en première semaine. Et ben, je trouve ça génial parce que bon, évidemment, je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais. Moi, j'en ai un peu parlé, mais c'est pas moi qui fais le marché du comics. Loin de là, loin de là. Mais voilà, j'espère pouvoir y contribuer à mon très humble niveau. Ultimate Invasion, c'est 800 exemplaires, donc ça veut dire que y a un véritable intérêt pour le retour. Et je pense que si Panini sortait Ultimate Spider-Man en septembre ou en octobre en 100% avec les 4 premiers numéros, j'ose même pas imaginer le succès que ce serait. Nouvelle série par Jonathan Hickman et Marco Checchetto dont on a beaucoup parlé, on irait très très haut. Voilà pour ce succès, 800 exemplaires, très très beau succès pour Panini et ça va continuer certainement et on sera là pour commenter tout ça. Merci de me suivre, merci de regarder Radio Comics, merci de regarder l'Actu Comics, merci à tous ceux qui on retrouve sur Tipeee pour aider la chaîne à grandir et merci à tous ceux qui, eh bien, de près ou de loin, soutiennent cette émission en la regardant, en la commentant, en mettant des pouces en l'air et en partageant ces vidéos. L'Actu Comics, c'est votre émission et si je la fais avec autant de plaisir et d'attention et de régularité, c'est parce que je sais qu'elle vous plaît. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à en faire un succès. Regardez-la et partagez-la sur les réseaux. On compte sur vous. Salut!